Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du stylo de pyrogravure bois de chez Action. Alors c'est un truc que tu peux trouver pour pas très cher et on va voir combien ça coûte une heure de son utilisation. Ça tombe bien, on est dans les calculs de puissance, d'énergie, de temps, de consommation et je trouve que c'est intéressant d'appliquer ces formules-là dans un cas concret. Donc ça c'est le petit stylo pyrogravure que tu peux trouver chez Action. Alors je ne sais plus combien ça coûte, 7, 8 euros, enfin en tous les cas c'est moins de 10 euros. Et on va aller regarder un petit peu sa puissance qui va nous permettre justement de calculer l'énergie qu'il consomme en fonction du temps. Donc on va regarder le stylo ici. On va mettre ça de côté. Donc là on ne va pas le tester évidemment, hein, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo là. Et on va regarder ici et normalement il y a différentes informations. Donc tu peux voir ici donc la tension de fonctionnement 220-240. Voilà, bon, mais ça c'est la tension aux bornes d'une prise. Hein. Et on s'aperçoit que sa puissance c'est seulement 30 watts. Oui, bon mais c'est pas beaucoup, hein, 30 watts. Je suppose que dedans il doit y avoir une petite résistance sous forme de filament qui a tendance à chauffer plutôt très vite. Voilà, ce qui explique la puissance qui est relativement faible. On va l'écrire puissance du stylo pour tout simplement essayer de résoudre un petit problème simple. Donc puissance du stylo, voilà, je l'ai appelé comme ça, qui est égale à 30 watts. C'est vraiment pas beaucoup. Donc l'idée ici, c'est tout simplement calculer l'énergie que consomme cet appareil pendant une heure. Donc on rappelle la formule, l'énergie c'est E qui est égal à P fois T. P c'est la puissance de l'appareil, T c'est son temps de fonctionnement. Ici on va fixer T à 1 heure. Je trouve que 1 heure c'est plutôt pas mal pour réaliser tout un tas de petites décorations, de pyrogravures. Je pense qu'une heure on a largement le temps de faire quelque chose de plutôt sympathique. Ça tombe bien, souvent en plus le prix est fixé en kilowattheure. Donc on va prendre un prix, on va dire, qui me semble concret, objectif. J'aime à dire que c'est en ce moment à peu près 25 centimes d'euros le kilowattheure. Donc pour un prix au kilowattheure de 25 centimes d'euros. Alors ça peut être légèrement moins cher, il suffira que tu adaptes avec tout simplement ton abonnement. Moi, c'est ce que je paye à peu près, que ce soit alors creux ou pas creux, je ne sais pas, mais c'est à peu près 25 centimes. C'est pas le tarif le plus sympathique, mais bon, c'est comme ça. 25 centimes, n'oublie pas que c'est pour 1 kilowatt et pour une heure. Ok ? Donc ici on a E qui est égal à P. Alors P c'est 30 watts. Donc là la puissance elle n'est pas exprimée en kilowattheure. C'est pas très compliqué. Vu que ce sont des watts, il faudra le diviser par 1000 pour obtenir des kilowattheures. Donc 30 divisé par 1000 c'est 0, donc on décale la virgule 1, 2 et 3. 0,03 kilowatts. Ok ? Pour l'instant c'est pas très compliqué. Donc l'énergie, ça sera la puissance en kilowatts, 0,03, multiplié par le temps de fonctionnement. Ici, on veut savoir pour une heure. Comme ça, c'est plutôt simple. Si tu travailles une demi-heure, tu diviseras par 2 le prix. Et si tu travailles 2 heures avec cet appareil-là, tu multiplieras par 2. Donc, basiquement, 0,03. Donc l'énergie, kilowatt et heure. Donc maintenant, le prix payé. Donc le prix payé pour une heure. Donc je vais l'appeler P, enfin plutôt prix, pour ne pas confondre avec la puissance. C'est égal à la consommation, donc 0,03, multiplié par le prix pour une heure. Ici 25 centimes. Donc tu t'aperçois que c'est tout petit. Ce qui donne un prix de 0,75 centimes d'euros. Attention, 0,75 centimes d'euros, non pas 0,75 euros.
Ça veut dire que pour 1 heure de fonctionnement de ce stylo de chez Action, stylo pyrograveur, donc haute température, faut faire attention, ça chauffe très fort, ça ne consomme même pas 1 centime d'euro pour 1 heure. Donc autant te dire qu'il est plutôt économique. C'est normal, ça s'explique par sa faible puissance qui est de 30 watts. 30 watts, c'est typiquement la consommation d'une ampoule, voire même l'ampoule a tendance, surtout maintenant les ampoules basse consommation, ont tendance à consommer encore moins de 30 watts. Donc voilà, c'est plutôt intéressant, ça va évidemment pas impacter le coût d'utilisation, en tous les cas, va évidemment pas impacter ton budget, même si tu l'utilisais tous les jours. On pourrait imaginer donc de l'utiliser pendant 1 année tous les jours. Il suffira de multiplier 0,75 par 365 et tu t'apercevras que au fond son fonctionnement est vraiment pas cher. Voilà, ça fera même pas 4 euros. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Tu vois, ça te permet facilement de trouver combien un appareil à la maison peut te coûter, que ce soit pour une utilisation ou sur 1 année d'utilisation. N'hésite pas à poser des questions si tu as le moindre doute sur cet exercice et on se dira à bientôt.